un minag qui est mentionné aussi dans le Rama, dans le Shulchan Aruch, c'est déguisé à Purim. Différentes explications ont été dites là-dessus. Le Sfat Emet dit que le shoresh de ce déguisement était planté par Yosef Hatzadik. La racine de cette habitude, minag, coutume, je ne sais pas comment appeler ça, des déguisements, était plantée par Yosef Hatzadik. Comme ça dit le Sfat Emet. Un livre très sérieux. Mais Yosef Hatzadik, le Binyamin Natan 5 chalifot smalot. Yosef, il a offert à Binyamin un cadeau. Quel était le cadeau? 5 chalifot smalot. Il a offert 5 costumes. Les 5 costumes en question sont traités dans la Gemara Megillah. Et la Gemara, elle fait les rapports avec les vêtements que Mordechai il a reçus d'Achashverosh. Ou Mordechai yatsa milifnei hamelech, bilvush malchut, tchelet, argaman. On compte, on tombe sur 5 aussi. Mordechai, comme tout le monde sait, c'est le descendant de qui? De Binyamin. Et Binyamin, l'arrière-grand-père de Mordechai, il apprend de son frère Yosef comment est-ce qu'on porte 5 sortes de costumes. Et il hérite cela par la génétique, évidemment. C'est héréditaire. Et ça arrive jusqu'à Mordechai. Ish Yemini, il y a marqué sur lui, sur Mordechai. Ish Yemini, l'homme droite. Mais Ish Yemini veut dire descendant de Binyamin. Donc, le rebbe de Binyamin, l'enseignant de Binyamin, c'est qui? C'est Yosef. L'élève, c'est Binyamin, qui a compris tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire. 5 chalifot smalot. Et voici que Mordechai, c'est un vrai descendant. Il sait comment faire. Voilà. Il vush malchut, tchelet, vargaman. Donc c'est la Gemara qui dit 5 chalifot smalot égale Mordechai. Dit le Sfat Emet, c'est ici la racine del déguisement. Il y a une sougya dans Kiddushin d'Af Yutret Amud Bet. Sougya très intéressante, pleine de grammaire, comme tout le monde aime. C'est le pasuk Parashat Mishpatim, Lo yimshol lemochra bevigdo ba. Rashi, Tosfot, Mapikei, Velo Mapikei. Vous aimez, non? C'est quoi bevigdo? Et Kitsur a Sugia, a Olemina Sugia, ça qui sort de cette Sugia, c'est que les mots Bevigdo, on peut la commenter de deux façons. Bigdo, c'est trahir. Bogdim. Bagdou, baged. Et Bigdo veut dire beged, un vêtement. Les vêtements, il fait trahir. Qu'est-ce que veut dire le vêtement, il fait trahir? Quand tu vois une personne avec un certain uniforme. Machal, il a un grand chapeau noir, un manteau noir long. On peut penser que c'est un rave. Mais souvent c'est une erreur. Vous voyez quelqu'un qui a un grand chapeau, on dirait un avrer. Je suis pas sûr. Il y a une histoire un peu méchante, donc je vous raconte son nom. D'un chassid qui est venu chez son rebbe à Purim, moi j'ai les noms, hein, je ne vais pas vous le dire, il s'est déguisé au goy.
Et le Rebbe lui a dit, au contraire, tu dois te déguiser aujourd'hui en Eid. Parce que c'est toute l'année qu'il t'est déguisé en Eid. Et toute l'année, tu es vraiment goy. Shma Amina, qu'on peut porter un uniforme quelconque, et d'être le contraire. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, c'est la vérité. Un bar peut être aussi un déguisement. Berlet. C'est un déguisement plus fort, parce que c'est soi-disant naturel, soi-disant Messirut Nefesh en France, c'est la barbe. Donc, Shma Amina, tout celui qui l'a fait, il est Bémet Baal Madriga, non? Oulai. Oulai, il est déguisé. Donc, vous allez me dire, tu es devenu paranoïaque? Vous pouvez le dire. Mais Chazal était paranoïaque avant moi. Kabdeu vechashdeu. C'est marqué dans la Sechet Derech Eretz. Kabdeu, il faut respecter chacun d'avance. Mais en même temps, chashdeu, il faut soupçonner. Et celui qui il ne veut pas entendre ça, il va rester avec les kabdeu, il ne va pas faire chashdeu. Il faut qu'il sache qu'après, il risque de payer les prix. C'est tout. Si Chachamim nous disent kabdeu vechashdeu, il faut le faire à cet ordre-là. Hein. D'abord respecter, ensuite soupçonner. Mais il faut soupçonner. C'est mitzvah taseh midrabanan. Les dati. Comme ça, même si on tombe après, ça fait moins mal. En tous les cas, les beged, les vêtements d'uniforme, les uniformes, il fait que la personne, il n'est plus le même. Et s'il n'est plus le même, il peut trahir facilement. Lo imshol mochra bevigdoba. Faut savoir que celui qui fait trahir, même s'il est bien déguisé, lo imshol. C'est pas quelque chose qui va rester toujours comme ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. Je vais vous dire des choses très profondes. Vous savez que Purim égale Yom Kippourim. Des choses qui me dépassent largement. Mais Yom Kippour, chacun, il n'est pas comme toute l'année. Arizal a dit qu'Aman, il était lié avec Shoresh HaGvurot. Et Shoresh HaGvurot, c'est quoi? C'est Mansapach, la lettre finale, qu'on a déjà parlé plusieurs fois. Et l'Arizal a dit qu'il voici comment est-ce qu'il faut décoder. Aman, c'est Hei, qui veut dire 5. Man, Memnun, les premières lettres de ces 5 lettres finales. Madame, donc Zeresh, elle est liée avec les tzaddik. Le Cholo Avav, parce qu'il y a des amis autour, les amis qui sont toujours autour des hommes forts, tant qu'ils sont encore au pouvoir. Alors, les amis en question étaient liés avec Pach, Peichaf final. Comme ça dit l'Arizal. Donc, Kitsour, Aman, Heiman, Zeresh égale Tzadik, Oavav égale Pach. Le parallèle de ça, il dit l'Arizal. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch l'Olam Vaed. Comment ça, le parallèle de ça? C'est vraiment simple. Hashem Melech, Melech ça fait la valeur numérique de 110, pardon, de 90. Ça c'est même Ennun, qui fait aussi 90. Hashem Malach, de nouveau 90, c'est les Tzadik dans les Mansapach. Hashem Yimloch, Yimloch, il y a un Yud en plus, donc ça fait 100, ça c'est le pays et le Chaf final. Donc dit l'Arizal, chaque fois quand on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, l'Olam Vaed, ça veut dire qu'on est en train d'effacer
Aman, Zeresh, Vecholo Adav. Voilà. Kol זה מדברי האריזה. Quelle est la profondeur de cet enseignement? Je ne sais pas. Mais les paix qui je peux comprendre. Yesh Chamesh Gvurot. Il y a les 5 sévérités. Ces 5 sévérités sont les 5 vêtements que Yosef il a habillé avec Binyamin. Il lui a appris comment est-ce qu'on se protège devant ces 5 sévérités. Comment est-ce qu'on fait sorte de ne pas être influencé par elles. Nous aussi, on a des déguisements. Nos déguisements, c'est justement la protection. On se protège contre le monde extérieur avec nos déguisements. Mais le Chazon Ish, il dit qu'il de laisser la barbe ou de porter des manteaux longs, c'est une façon de déclarer « je suis un juif et je ne suis pas gêné de ça. Je ne me cache pas ». Chazon Ish, il appelait ça « Tsurat Hayudi ». Bamet Varim Amorim que c'est fait vraiment pour ça. Si c'est fait pour d'autres choses, on ne parle pas. Les vêtements, il fait quoi? Il protège les corps, il enveloppe les corps. Il sépare entre la personne et ça qui se trouve à l'extérieur. Quand il y a les 5 gvurot, les 5 sévérités qui sont représentées par Aman, Zeresh ou Avav, on doit se protéger de notre côté. Et cette protection, elle se fait avec Hamisha Sugei Bgadim, avec ces 5 sortes de vêtements. Ce sont les vêtements de Binyamin, qui Mordechai il a hérité de lui. Mais quel rapport avec Hashem Melech, Hashem Alach, Hashem Imloch, l'Olam Vaed? Et dans la Gemara Psachim, Daf Nunvav, c'est le Daf Yomi d'aujourd'hui par hasard. Il y a la discussion très connue de la Gemara, pourquoi on dit Baruch Shem Kvod Malchuto. Ça nous rappelle tout de suite Hashem Melech, Hashem Alach. Baruch Shem Kvod Malchuto, l'Olam Vaed, on le dit à voix basse. Alors la Gemara fait là-dessus tout un développement. L'histoire de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il est avec les 12 tribus. Les 12 tribus sont devant lui. Il essaye de les raconter quand est-ce que Mashiach va venir. À ce moment-là, il n'arrive pas à retrouver les quêtes. Il a connu, mais il a oublié. Histoire bizarre. Il soupçonne ses enfants qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez eux. Il dit peut-être qu'il y a parmi vous quelqu'un qui n'est pas comme il faut. Et ils disent Shema Israël. Israël c'est Yaakov, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On n'a qu'un seul Dieu. Sfarim de Rishonim, il y a déjà marqué que dans les noms de la Shvatim, il n'y a pas ni Kuf Tzadik et ni Chet et Tet. Ketz d'un côté, mais il n'y a pas Chet non plus. Histoire de Choshen. Yaakov il se lève et il dit Baruch Shem Kvod Malchuto l'Olam Vaed. Chachamim sont en dilemme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moshe Rabbeinu, quand il a écrit les Chumash, il a écrit Shema Israël Ve'afta, il n'y a pas là-bas le Baruch Shem. Yaakov par contre il a dit oui. Alors si on le dit, on fait contre Moshe Rabbeinu, ça ne se fait pas. Si on ne le dit pas, on fait contre Yaakov Avinu, ça ne se fait pas. Alors, arrangement à la juive, on les dit comment? Voix basse. Voilà. Comme ça, on s'est échappé, on vexe personne. Moshe, il ne va pas étaler son oreille pour écouter, et Yaakov, par contre, il va bien écouter, il va voir qu'on les dit à voix basse et tout va bien. Elle amène ensuite un enseignement au Rabbi Yitzhak qu'il dit au nom de Vei Ravami, au nom de la yeshiva de Ravami. Mashal, Bat Melech, She'ericha Tzikei Gdera. Une princesse, elle a senti l'odeur de Tzikei Gdera. C'est une nourriture qui a une odeur très forte.
Elle a très envie de cette nourriture. Et la Gemara dit que ça ne se fait pas qu'une princesse seulement ça. Alors, elle ne sait pas quoi faire, elle est complexée. D'un côté, elle va dire, amenez-moi ça, ça ne se fait pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est Tzikek Gdera. J'ai dit peut-être c'est quelque chose genre falafel, ou je ne sais pas. Alors, de demander, elle ne peut pas demander. Mais de l'autre côté, elle a envie. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle souffle dans l'oreille d'une servante. J'ai senti l'odeur de... Et la servante, elle comprend déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Elle l'amène en cachette dans le palais royal. Elle sort soi-disant pour faire des achats pour elle. Elle met dans un sachet bien marron qui ne se soit pas à l'extérieur. Et elle amène les Tzikek Gdera à la princesse. Voilà qu'est-ce qu'il dit la Gemara. פירוש הילה, כי בעצם למדרגה דשמע ישראל, אלה, למדרגה le plus élevé, et c'est pour ça qu'on le dit à voix haute. Mais Baruch Shem Kvod Malchuto est plus basse, donc on le dit en cachette. Chaim Volozhin aurait dit dans Nefesh HaChaim, pourquoi Baruch Shem Kvod Malchuto c'est tellement basse? Si on va dire que le président des États-Unis, il a le pouvoir sur 1 milliard de fourmis. Pas sur 200 millions américains. Sur 200 milliards de fourmis. Est-ce que c'est une éloge? Est-ce qu'on a dit ici quelque chose de bien par rapport à lui? Bien sûr que c'est une moquerie. Nefesh HaChaim Shar Gimel Perek Yud Aleph. Ça c'est une malchoute, ça c'est une royauté de régner sur des fourmis. C'est pas logique de parler comme ça. Donc, dit le Nefesh HaChaim, après Volozhin, pour le Rebbeinu Sholem, pour HaKadosh Baruch Hu, de régner sur un monde dans lequel il y a quelques milliards de personnes. Comprenez bien, hein, on n'est pas chez HaKadosh Baruch Hu plus que des fourmis. Si ça nous plaît ou ça nous plaît pas, c'est évident. J'ai déjà dit une fois, au nom de Alter de Kelem, ne met pas des poissons. On est clown pour lui. Ça c'est Kvod Malchuto, ça c'est une kavod pour HaKadosh Baruch Hu de dire, ah, il a 1 milliard de Chinois. Vraiment. Il y a quelques millions de Juifs. Bon, ça va, c'est un peu mieux que les Chinois. Mais en proportion avec la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est ça? Baruch Shem Kvod Malchuto, c'est de la honte de dire ça. El Amakar Gazra Chochmato. On n'a pas le choix, on est obligé de le dire. On a honte de le dire, parce qu'on se rend compte jusqu'à tel point on est petit. On parle avec Akadosh Baruch Hu, on lit Baruch Shem Kvod Malchuto, on se moque de qui ici? Akadosh Baruch Hu, il peut être content et fier. Il règne sur qui? Sur moi. Vraiment, il a fait une très bonne affaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc on a honte. Mais Akadosh Baruch Hu, il a envie quand même. Akadosh Baruch Hu, il a envie quand même de le faire. Ça c'est le pshat dans la Gemara qui dit après Volozhin, c'est le pshat apashut. Dans les Maharal, et il me semble que j'ai mentionné ça une fois en vitesse, dans les Maharal, il y a marqué juste le contraire. Dans les Maharal, il y a marqué que la madriga de Baruch Shem Kvod Malchuto est une madriga plus élevée que la madriga de Shema Israël. Et c'est pour ça qu'on les dit à voix basse. Parce qu'on n'ose même pas de les dire à voix haute. On n'a pas le courage. Et c'est pour ça qu'on parle de Bat Melech, la princesse. La princesse, c'est la Neshama. La fille de qui? D'Akadosh Baruch Hu. La Neshama, l'âme de la personne, c'est Chelek Elokam Imal. C'est une étincelle d'Hachem. C'est les Melokim à Saïd Adam. Les Bat Melech, quand elle dit Baruch Shem Kvod Malchuto, elle devient encore plus quoi? Bat Melech. Elles sentent l'odeur d'une nourriture qui n'est pas du tout vulgaire. C'est la top gourmandise. Elles sentent l'odeur divine. Elles sentent l'odeur céleste. Elles sentent la manne dans son sens le plus élevé. D'ailleurs, ça c'est un sujet très intéressant qui, dans le mot Aman, il y a la lettre de Man qui est tombée au Bnei Israël dans le désert. Là-dessus, il y a toute une discussion dans le Bnei Yissaschar. Si ça vous intéresse, vous regarderez là-bas. Al Kol Panim, les Baruch Shem Kvod Malchuto, les Tzikek Gdera, les Bat Melech, d'après Shitat HaMaharal, c'est plus que tout. C'est plus que Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et le Maharal, il dit que c'est pour ça qu'Yaakov, il est la personne qui le dit. Parce que Yaakov, il est Kadosh, comme on a parlé
dernièrement, Kama Pamim, Nivdal, séparé. Yaakov, il a la madriga d'être complètement séparé de ce monde-ci. Et Yaakov, il est le seul qui a 12 Shvatim, 12 tribus qui sont tous cachés. Et c'est pour ça, lui, il était choisi d'être celui qui va avoir les droits de faire quoi? De réciter les Baruch Shem Kvod Malchuto. Et vous savez où est-ce qu'on a dit aussi Baruch Shem Kvod Malchuto? Au Bet HaMikdash. La Mishnah dit, 9e pérec des Brachot, En onin amen b'Mikdash. B'Mikdash on ne dit pas amen. B'Mikdash on dit Baruch Shem Kvod Malchuto l'Olam Vaed. Après chaque bracha, la réaction des gens était de dire quoi? Baruch Shem Kvod Malchuto l'Olam Vaed. Bet HaMikdash, Yaakov Kadosh. Bet HaMikdash, c'est quoi son particularité? C'est très simple. Le Kodesh Baruch Hu, il est là-bas. Il est ici présent. בבית המקדש היו מזכירים את השם ככתבו. Au Beth Amikdash, on ne dit pas, quand on voit le nom de Hachem Yud Kei Vav Kei, on ne dit pas Aleph Dalet Nun Yud, comme nous on fait. On dit comment? Yud Kei Vav Kei. C'est-à-dire qu'au Beth Amikdash, la présence divine, elle est tellement forte, elle est tellement palpable, qu'on dit Yud Kei Vav Kei, on ne dit pas Aleph Dalet Nun Yud. Parce qu'Aleph Dalet Nun Yud veut dire Adon, maître. Yud Kei Vav Kei veut dire Havaya, l'existence. L'existence veut dire la chose lui-même. C'est la présence réelle des dieux. Cette présence réelle des dieux, il y a marqué dans la Gemara Psachim d'Afnun, qu'en vérité, elle n'est pas encore là. Elle sera la comtesse dans le monde futur. Zeshmi le'olam, dit la Gemara le'alam. Le'alam, ça veut dire ne'elam, caché. Le vrai nom d'Hachem, il est caché. Il est caché pour quand? Pour l'arrivée de Mashiach. Vezichri le dor vedor. On va lui mentionner le dor vedor. On brisquerov là-dessus, mais c'est pas le moment. בעולם הזה, די לגמרא דום פסחים דף נון, לא כשאני נכתב אני נקרא. אני נכתב י' כ' ו' כ' ונקרא א' ד' נ' י'. לעתיד לבוא, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. Dans le monde futur, l'écriture des noms d'Hachem et la lecture des noms d'Hachem sera un. Rabbi Yitzchak Hutner, dans ses Ma'amarim de Yom Kippour, dans le 5e Ma'amar, il explique les Maharal à sa façon. Moi je le dis à ma façon, mais les Yisod HaDvarim, il est marqué là-bas. Dans le Biur HaGro, il est marqué comme ça. Shulchan Aruch, il y a un din. Quand on mentionne les noms d'Hachem, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, on dit quoi? Aleph Dalet Vechulei. Il faut avoir la pensée à Donakol, maître de tout. Quand on lit les Shema, dit les Gaon, Shema Israël Hashem Elokeinu, même si on dit Aleph Dalet Nun Yud, mais dans la pensée, comme ça dit les Gaon dans Biur HaGro sur le Shulchan Aruch, il faut avoir la pensée à Yahweh. Je répète, quand on dit Shema Israël Hashem, on dit Ado, etc. Mais dans la tête, on doit penser quoi? Aya, Ove, Veye. Aya, Ove, Veye égale Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch. Melech, c'est le passé. Malach, Malach, c'est maintenant. Yimloch, c'est dans le futur. Donc c'est Aya, il était, il a existé. Ove, il existe. Yeye, il existera pour toujours. Et pourquoi, Bémet, au moment qu'on dit Shema Israël, il faut avoir cette pensée, et il ne suffirait pas de penser à Donakol. Il a dit le Gaon qu'il faut penser à Yahweh. Parce que quand je suis en train de déclarer Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est une déclaration de Yichud Hashem. Donc je suis en train de déclarer qu'Hashem il est unique. Et il n'y a pas une autre puissance quelconque. Donc au moment, à cet moment, au moins, à cet moment-là de la journée,
une fois le matin, une fois le soir, je dois me trouver quelques secondes dans l'atmosphère et dans l'ambiance de quoi? Des mondes futurs. Je dois sentir que, même si je n'ai pas encore le mérite de prononcer, mentionner le nom d'Hachem, mais au moins je dois quoi? L'avoir dans la tête. Et c'est pour ça, je dois penser quoi? Yahweh. Et c'est pour ça, après, je l'ai dit à voix basse. Et la voix basse veut dire que c'est quelque chose qui, en ce moment, il n'est pas encore la réalité de notre monde. Parce qu'Hachem, il n'est pas encore l'Imloch. Mais je dis, Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. Ça veut dire, je me prépare déjà au quoi? Au monde futur. À l'arrivée de Mashiach. Et à ce moment sur lequel il y a marqué, Vaya Hashem le Melech al kol haaretz. Bayom haou yeh Hashem echad, ou shmo echad. Azot pam. Voilà comment est-ce que ça s'enchaîne. Quand je lis les Shema, je dis Shema Israël, Ado, etc. La pensée dans la tête à ce moment-là, d'après Shitat HaGaon, c'est de penser quoi? Yahweh. Veillez. Mais je n'ose pas les mentionner, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de dire Yeho, etc. Mais, quand je dis Baruch Shem Kvod Malchuto, j'ai déjà monté un degré, dit le Maharal. Parce que je ose déjà de parler de quoi? De Kvod Malchuto. Et le vrai Kvod Malchuto, c'est quoi? C'est pas les fourmis actuelles. Le vrai Kvod Malchuto, c'est Hashem Melech, Hashem Malach, et surtout Hashem Imloch. Et ça, c'est Baruch Shem Kvod Malchuto, Leolam Vaed, pour toujours. Tous les Inyanim de Purim, ils tournent autour des 4. Arba mitzvot hayom, Mikra Megillah, Mishloach Matanot, Mishloach Manot, Matanot Laevyonim. Arba mitzvot hayom, 4 mitzvot, Mikra Megillah, Mishloach Manot, Matanot Laevyonim, Souda ou Mishte ve Simcha. Ça fait 4. Arba Parshiot, qui ont lit au mois d'Adar. Et pourquoi c'est 4? L'absode qu'il dit c'est 4, c'est que Neged Arba Otiot Hashem Yud Kei Vav Kei. Yud Kei Vav Kei, c'est Shem Havaya, Shem Shel Rachamim, c'est l'opposé des 5 sévérités. Quand il y a Shem Havaya, Shem Shel Rachamim, toute la sévérité est fonde. Elle n'existait plus. Et tout l'ignan d'Amalek, c'est qu'il y a dans le Keiska, she'en Hashem Shalem ve'en Hakes Shalem. Keiska, Yud Kei. Ça veut dire qu'il n'y a pas quoi? Le Yud Kei, Vav Kei. Et le but de l'opération, c'est Ve'aya Hashem le Melech al kol haaretz. Parce qu'aujourd'hui, à cause d'Amalek, il y a seulement quoi? Yud et Hei. Kol ha-neshamat al-Elka. Aval atid lavo, c'est Ve'aya. Ça veut dire on souhaite quoi? Le retour des Vavei. C'est pour ça que c'est renversé. Ve'aya. Et kayadua, il y a le remes qu'il arrive à l'Ildi sur le mois de Nissan, qu'il est après Adar. Yavo Amelech ve'aman ayom. Yavo Amelech ve'aman ayom. Rachei Tevot. Yavo Yud. Amelech Hei. Ve'aman Vav. Ayom. Aujourd'hui. Ça veut dire qu'Esther, elle a cherché avec cette michté de détruire Aman. Et une fois qu'Aman il est détruit, on recouvre de nouveau quoi? Les Yud Kei Vav Kei. Hashem Choser Liot Shalem. Ça c'est Yavo Amelech ve'aman Ayom. Les Israël dans le désert étaient 12 tribus, mais les 12 tribus étaient divisées aux 4 groupes. Arba'a Dekalim. Vous vous rappelez? 4 groupes qui faisaient les 4 ongles. Chaque groupe est composé de 3. L'Arba'a Degalim, les 12 tribus, et Arba Tkufot Hashana, les 4 saisons de l'année. La saison de Adar, c'était Vet Shvat Adar. ותלקח אסתר אל בית המלך בחודש העשירי הוא חודש טבת. חודש טבת, c'est les mois dans lesquels la réussite des Goïm, elle monte. Fin de l'année civile, avec tout ce que ça représente. ותלקח אסתר אל בית המלך בחודש העשירי הוא חודש טבת.
Et de Chodesh Tevet, on arrive au mois d'Adar qui est bêtement la fin de l'année, chez nous. C'est-à-dire que ça doit être les plus bas des mazal d'Israël. והמן הפיל פור הוא הגורל, סיר הדר, פור באגב סוטיות פי ריש, qui fait la valeur numérique de même nun tzadik pei chaf. Aman ipil pour ou agoral bechodesh adar samach. Il était content. Mais tout ça s'est renversé grâce au travail de qui? De Mordechai et Esther, qui savent comment faire pour lutter contre la sévérité, les 5 sévérités, et de remettre en place quoi? Les 4 otiyot yud kei vav kei. רבותיי, 4 דגלים, 12 שבטים. שבטי K, on les appelle. C'est marqué sur le Choshen, dans la paracha de la semaine. שבטי K פירושו, כי ces שבטים sont liés automatiquement avec Yud Kei, mais le travail de la retour de Vav Hei, et le travail qui est spécifié à qui? Au Shevet Binyamin, à l'aide de qui? À l'aide de Yosef. Avec l'enseignement de Yosef. אין זרעו של עמלק נופל, היא המרקד dans la Gemara בבא בתרא דף קכ"ג, אלא ביד זרעה של רחל. Yosef ou Binyamin. Sont les deux qui vont faire la retour de quoi? Des Vav et des Hei. L'ensemble des Shvatim, c'est Shiftei K. Mais Binyamin et Yosef, c'est le retour de Yud Kei Vav Hei. באמת, je parle de Yosef, de Binyamin. C'est là que Yosef et Binyamin. C'est tout le monde. marqué dans le Midrash, ואביו עשה לו כתונת פסים. יעקב, איש ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, il a fait pour Yosef כתונת פסים. Il y a marqué dans le Midrash qu'il a fait pour Yosef 4 בגדים. C'est marqué dans le Midrash. 4. Ces 4 בגדים, ils sont liés avec 4 אותיות השם. Dans Tiferet Shlomo de Radonsk, sur la parcha de la semaine, il parle de Bigdei Kiuna. Le Kohen, il porte 4 בגדים. Et le Kohen Gadol, ביום הכיפורים, il porte quoi? 4 bigdei lavan. Toute l'année, il porte 8. Ça, c'est une autre histoire. Pourquoi? Mais ביום הכיפורים, le Kohen Gadol, il fait la avoda sur le יום הכיפורים avec combien de bgadim? Avec 4 bgadim. Pas plus. Pas plus parce qu'on n'a pas besoin de plus. Les 4 bgadim, c'est כנגד 4 מצוות היום, י' כ' ו' כ'. והנה ביום הכיפורים, c'est marqué dans la Gemara, que le Kohen Gadol, il a mentionné le Shem HaMeforash combien de fois? 10 fois. Le Shem HaMeforash, Yud Kei Vav Kei, était mentionné au Bet HaMikdash, Yaakov Kadosh, Bet HaMikdash, Bayom HaKadosh. Vous savez que chez Chassidim et Tzadikim, ils n'ont pas osé d'appeler Yom Kippour Yom Kippour. Ils ont appelé Yom HaKadosh. Bayom HaKadosh, Bamakom HaKadosh, Haish HaKadosh, Bekodesh HaKodashim, il mentionne les noms de Hachem, Yud, Kei, Vav, Kei, Beferouch, 10 fois. C'est-à-dire qu'à Yom Kippour, on arrive au top de quoi? De Gilui Shrina. Au top de la présence divine. Aman, il a préparé Etz Gavoa Kama, Chamishim Ama. 5 sévérités multipliées par combien? Par 10. Et le Kohen Gadol Biyom Kippourim, il arrive à faire quoi? À mentionner les noms de Hachem, Yud Kei Vav Kei, Shem Shel Rachmim, Shel 4 אותיות, combien de fois? 10 fois. זה לעומת זה. Purim, il dit la Rizal, c'est qui Purim? Parce qu'avec la avoda de Purim, on arrive à gagner les 5 sévérités, et on se trouve de nouveau avec Shem Shel Rachmim, Hashem Shalem, Vekis'o Shalem, Yud Kei Vav Kei, 10 fois. Allez, des 4 mitzvot היום, comme il a dit Rab Tzodek, qui sont Mikra Megillah, Mishloach Manot, Matanot Laïvenim, Souda ou Mishte ve Simcha, on arrive à récupérer de nouveau les 4 lettres sur Shem Shel Rachmim. La Mida de Esav, Edom, Amalek, parce qu'Amalek c'est les descendants d'Esav, comme tout le monde sait, c'était toujours de se déguiser. Dans la Gemara Psachim, Daf Nun Dalet Amud Bet, on parle des bigdos של אדם הראשון, un vêtement d'Adam הראשון שנברא בערב שבת בין השמשות. רש"י הגדיל עצמי שהיו חקוקים בו כל מין חיה ובהמה, והוא נמסר לנמרוד, ועשיו הרגו ונטלו, ולפיכך היה איש ציד. אדם הראשון היה עם vêtement. Celui qui porte cet vêtement, il peut attraper toutes sortes de chayotes et behemoth. Nimrod, il a hérité ça,
Et ensuite, Esav, il a tué Nimrod et il a porté ses vêtements. פירוש אחר אומר רש"י, בגדו של אדם הראשון היינו כותנות אור. C'est les vêtements qu'Akadosh Baruch Hu il a préparés. Les deux pérushim ne sont pas contradictoires. Quand Akadosh Baruch Hu il a donné à Adam Arishon ses vêtements, il a fabriqué pour Adam Arishon ses vêtements, ça veut dire que ces vêtements étaient censés lui protéger des mondes extérieurs, les mondes chayot, les mondes behemoth, les mondes animaux, les mondes bestiaux. Adam Arishon il était censé être protégé grâce aux vêtements qu'Akadosh Baruch Hu lui a préparés. Les kotnot or, c'est בעצם kotnot or שראינו בתורתו של רבי מאיר. Mais des gens comme Nimrod et comme Esav, ils prennent ces vêtements et ils font quoi avec? Ils se servent pour devenir Ish Tzaïd, Ish Sadeh, d'amener vers lui et d'attirer vers lui quoi? Toutes sortes de chayot ou de behemoth. Ça c'est la mida de Esav, les déguisements. Les déguisements veut dire qu'on prend des choses qui ne sont pas du tout à toi et qui ne sont pas du tout faites pour ça, et tu te mets là-dedans et tu n'es pas les mêmes. Et tu penses qu'ils n'étaient pas les mêmes. Et je vous ai déjà cité une fois les Yerushalmi dans Masechet Nedarim, sur Esav qui se cache au Gan Eden avec une grande talit. Kama Isavim Ikabeshu Karabotai. Combien de personnes ils sont entourées avec des grandes talitotes et ils donnent l'impression d'être ça qu'ils ne sont pas. Et quand à Purim on se déguise, ça veut dire qu'on montre avec ça juste le contraire. Qu'on souhaite justement d'être béhémet déguisé, de porter les bons vêtements, d'être bien habillé. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim. Chacun de vous, il peut devenir Kohen. Nachon, officiellement parlant, génétiquement parlant, ça appartient à Yosef ou Binyamin. Mais ça appartient à tous les Kohanim of Hashem. Chacun de nous, il peut faire tchouva shlema avant Purim et de devenir Oved Hashem bidiou comme on fait tchouva à Yom Kippourim. Et de même qu'à Yom Kippour, on peut mentionner le nom de Hashem, Kirtavo, 10 fois, et de réciter Baruch Shem Kvod Malchoto L'Olam Vaed, on peut arriver exactement au même niveau, au même madriga, au jour de Purim. Donc les déguisements de Purim, ils nous rappellent les Shoresh Abgadim qui sont d'un côté pour lutter contre le monde extérieur des 5 sévérités, Kol Souk Shel Chayav et Behima, qui essaye de nous dévorer, de rien laisser pour les vrais juifs qui se trouvent chez nous. Et de l'autre côté, les déguisements de Purim, c'est qu'on doit essayer de se déguiser aujourd'hui, dans ce jour Kadosh, qu'il est le jour de Mechiat Amalek, comme on se prépare depuis ce Shabbat, qui ont lu la parasha Zachor, de porter les vrais bgadim qu'on doit porter. Quel bgadim? Le bigdei kehuna, de se rappeler qu'on est tous, ve'atem tiyuli mamlechet kohanim, le goy kadosh. Adur kibloua b'yimei Achashverosh. Le deuxième vrai Kabbalat Torah de la Gemara, c'était quand? C'était à l'époque d'Achashverosh. Et juste avant Kabbalat Torah, Hashem il a dit au Bnei Israël, ve'atem tiyuli mamlechet kohanim, le goy kadosh.